GG, les grandes gueules, RMC Story. Aujourd'hui dans les GG, Fatima Idbounoua, professeur de français, Johnny Blanc, chef d'entreprise dans les Deux-Sèvres, et Étienne Liebig, éducateur. On parle de cette possibilité de référendum pour que les Français se prononcent pour ou contre la privatisation d'ADP. Nous sommes avec l'un des initiateurs, Boris Vallaud, député socialiste des Landes. Bonjour monsieur le député. Bonjour à vous. Merci. Alors, on était quand même étonné de l'attelage politique que provoque cette contestation de privatisation d'ADP, avec des gens que tout oppose, mais qui se retrouvent pour dire non. Et vous voulez consulter les Français sur cette question, monsieur Vallaud, alors? Mais vous avez raison de dire que la configuration politique est inédite, et d'ailleurs, il n'est pas certain qu'elle se reproduise jamais. Mais ça dit quelque chose du sérieux de la question et de la situation. Nous avons, en dépit de nos désaccords, par ailleurs, qui parfois sont profonds et irréconciliables, dans l'hémicycle, combattu la privatisation d'Aéroports de Paris. Parce que on considère que c'est une idiotie sur le plan économique et financier, parce que c'est une entreprise qui rapporte beaucoup à l'État, c'est-à-dire aux Français, et que c'est une entreprise stratégique. C'est quoi beaucoup souveraineté. C'est-à-dire que c'est une action dont le cours a augmenté de 160% depuis 5 ans. C'est plus de 100 millions d'euros de dividendes par an et en constante progression depuis plusieurs années. C'est une entreprise qui est à la tête de 6600 hectares de foncier, qui est au cœur de tous les grands projets d'aménagement de la région Île-de-France. Ça n'est pas une entreprise comme les autres. Et quand le gouvernement prétend qu'il privatise en fait un grand supermarché, c'est évidemment faux. Ouais. Mais monsieur Vallaud, ce que vous voulez, c'est transformer l'histoire en référendum contre la politique d'Emmanuel Macron, soyons clairs. Écoutez, c'est sur un sujet précis, un objet précis sur lequel nous sommes prononcés dans l'hémicycle, sur rien d'autre. Il se trouve que nous n'avons pas été entendus par le gouvernement, qui s'est engoncé dans ses certitudes et dans le choix, qui est un mauvais choix qu'il a fait. Là, expliquez-nous qu'il y a un intérêt, qui est un intérêt supérieur, et qui commande de demander aux Français ce qu'ils en pensent. Oui, mais alors, expliquez-nous comment ça marche, parce que cette procédure n'a jamais été utilisée, elle date de la réforme de 2008. On a toujours dit que c'était un peu infranchissable, parce qu'il fallait plusieurs critères. Vous avez passé la première étape, le premier obstacle. Il y en a deux autres. Il y a le Conseil constitutionnel qui doit valider, puis ensuite, il faut réunir 10% du corps électoral. Le problème, c'est que cette privatisation est dans la loi Pacte, qui en ce moment est en train d'être votée. Alors, est-ce que vraiment, on peut imaginer un référendum dans 9 mois? Je comprends pas. Eh bien, on peut parfaitement l'imaginer. Vous avez raison, il fallait réunir 185 parlementaires, députés ou sénateurs, pour enclencher ce référendum. Et c'est fait, puisque nous sommes à plus de 215 aujourd'hui. Il y a un passage devant le Conseil constitutionnel qui va valider la proposition de loi de référendaire. Et ensuite, il y aura 9 mois pour réunir 10% du corps électoral en soutien de cette initiative avant que le référendum puisse être lancé. Et nous intervenons avant la promulgation de la loi qui prévoit la privatisation. Et j'allais dire, les deux procédures sont distinctes. Et je vois mal le gouvernement, en tout cas quelque investisseur que ce soit, se prononcer sur cet investissement avant que la question du référendum n'ait été tranchée. Vous pensez franchement réunir 4,5 millions de personnes sur ADP? Je crois que c'est tout à fait possible. Vous savez, on a entendu dans le grand débat beaucoup de critiques sur la privatisation des autoroutes. Et est-ce que c'est une bonne politique que de proposer, au sortir de ce grand débat, la privatisation de Roissy, d'Orly et du Bourget? J'en suis pas convaincu. Mais il y a quand même un argument que j'ai du mal à entendre quand j'entends les politiques nous dire qu'on vend nos bijoux de famille. Dans un pays où on est arrivé à 2300 milliards de dettes, j'ai l'impression qu'on les a vendus il y a très longtemps, nos bijoux de famille, qu'on n'en a plus. Eh ben, est-ce que nous devons dès lors continuer à commettre d'autres erreurs? Vous évoquez notamment la question des autoroutes. Vous savez, la Française des Jeux, ADP, Engie, c'est des centaines de millions d'euros de dividendes chaque année. Vous préférez qu'il aille au remboursement de la dette ou dans la poche d'actionnaires? Voilà la réponse, je crois, à votre question. Monsieur, est-ce que, par exemple, on pourrait imaginer un référendum à l'inverse? C'est-à-dire, par exemple, moi, l'ADP, je m'en fous un peu, c'est pas trop mon truc, mais par exemple, je trouve scandaleux que les EHPAD soient privatisés. Et je trouve que tout ce qui touche à la santé des Français est privatisé, devrait être nationalisé. Quand on voit les bénéfices colossaux des sociétés privées qui se font sur les personnes âgées et sur le 4e âge, c'est absolument scandaleux. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin là-dedans? Moi, ça me touche plus. Ça me touche beaucoup plus que les aéroports. Monsieur, les sujets ne sont pas exclusifs les uns des autres. Si je dois vous donner l'exemple des Landes, il n'y a pas d'EHPAD à but lucratif dans les Landes. Parce que dans les Landes, depuis des années et des années, il a été considéré que la dépendance,
n'était pas un bien qui devait faire l'objet c'est pas une marchandise comme les autres. Donc la réflexion que vous évoquez, on peut tout à fait la conduire. Moi, je vous donne l'exemple landais qui est celui que je connais le mieux puisque j'en suis l'élu. D'accord. Merci Monsieur Vallaud. Merci Boris Vallaud. Je peux quand même rappeler, un peu par ironie, que si on prend les 30 dernières années de la vie politique française, quel est le gouvernement qui a le plus privatisé? C'est le gouvernement de Lionel Jospin entre 1997 et 2002. 31 milliards d'euros de privatisation. Lionel Jospin a privatisé France Télécom, a privatisé Air France, a privatisé les autoroutes du sud de la France qui a déjà été concédé, le Crédit Lyonnais ou ADS. Donc voilà, je rappellerai que quand on est au pouvoir, on n'a pas toujours le même regard sur les caisses de l'État que quand on est dans l'opposition. J'ai quelques réactions sur Internet, sur rmc.fr. J'ai Jérôme qui nous dit il y a eu un référendum pour Notre-Dame-des-Landes, ce que tu rappelais. Ça a vachement servi à l'époque, donc aucun intérêt, me dit Jérôme, d'en faire un pour Aéroport de Paris. Max qui me dit un référendum pour Notre-Dame de Paris, pardon, c'est moi qui me trompe, pour Aéroport de Paris, me dit-il, qui va payer, ça va encore être du pognon pour un truc qui n'intéresse que les Parisiens. Je doute de la mobilisation des Français sur ADP. Voilà ce qu'il m'écrit. Et puis la question à se poser, est-ce que l'État a les moyens de mettre cet aéroport au niveau international? Parce qu'il va falloir investir énormément, parce qu'on dit, quand on voit le développement du transport aérien, c'est quelque chose la privatisation, de monstrueux. Et je pense qu'effectivement, est-ce que l'État a les finances pour pouvoir... Est-ce qu'on doit mettre l'argent là-dedans? Chantier? Oui, tout à fait. Alors, le référendum, moi je trouve, parce que tout à l'heure, Alain, tu disais oui, un référendum, on répond jamais à la question posée. Oui, parce qu'en France, on n'organise jamais des référendums. Donc quand on en organise un, tout d'un coup, tout le monde s'en empare et veut régler des comptes, peut-être avec le pouvoir en place. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Regarde, en Suisse, il y a des votations sur tous les sujets, et les Suisses, ils répondent à la question. Ils répondent pas pour dire qu'ils n'aiment pas le Premier ministre. Oui, mais non, mais je pense que les Gilets jaunes ont quand même démontré qu'il y avait besoin de plus de participation, de démocratie participative. Le référendum, ça peut être des questions très concrètes. Effectivement, il faut que ce soit réel. Mais non, mais le vote blanc, ça peut être très bien par référendum, par exemple, je trouve. Les questions institutionnelles. Comment dire, la demande de participation, c'est pas une demande d'illusion. Si on dit oui, vous allez participer, vous allez donner votre avis. Il faut respecter le résultat, oui. Voilà, et que l'avis n'est pas pris en compte ou que ça ne sert à rien. Les gens, vous voyez, ça me donne l'impression d'être quand on fait la queue pendant très longtemps. Il y a un moment où on a l'impression d'avancer parce que les gens se tassent. Donc ça piétine et on a l'impression qu'on avance, alors qu'on n'avance pas, que la porte n'est pas effectivement, on est d'accord. Une illusion. Emmanuel Macron a eu tort de ne pas respecter le résultat du référendum sur Notre-Dame-des-Landes, ça c'est sûr. Non, mais c'est surtout même pour là, ce RIP-là, quelle sera sa valeur après si on arrive à tout mettre en place. Mais on peut faire des consultations locales. La votation en Suisse, ça existe à 3 niveaux, c'est-à-dire ça existe au niveau national, fédéral et cantonale. Et c'est se prononcer sur une loi qui est existante ou sur la création d'une nouvelle loi. Il faut un nombre de... Mais si tu veux, c'est inscrit depuis longtemps dans la culture suisse. Ici, on n'a pas... on peut changer. Moi, je pense pas, parce que derrière, si tu mets ça en place, il faudra forcément donner un cadre. Parce que imagine que tu consultes sur ADP. Imagine. Et donc, finalement, c'est oui à la privatisation à 53-47. Moi, je te fous mon billet que derrière, les 43, ils vont dire non, on continue de contester. On est foutu d'installer une ZAD devant les aéroports. Mais c'est parce que c'est comme ça ici aujourd'hui. On a toujours été dans une espèce de culture verticale. Si on décide de privatiser, il y a le Parlement pour ça, d'accord? Et ben là, les parlementaires, ils n'ont qu'à faire une alliance de tous les députés pour dire non, on n'en veut pas. Et on retrouve cette opposition ensuite au Sénat. Et c'est fini. C'est pour ça que je comprends pas qu'aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve que cette alliance politique, elle est bidon. Il fallait qu'il y ait du monde au Parlement. Or, au Parlement, on a fait ça à 5h du matin. Ce qu'autorise le texte parlementaire. Mais à ce moment-là, ils mettaient leur réveil. Ils venaient. Ils faisaient un gros coup d'éclat parlementaire à 5h du matin. 300 parlementaires disent non à la privatisation d'ADP. Mais là, c'est bidon. C'est une alliance de circonstances pour dire on dit merde à Macron. C'est uniquement ça. Pourquoi est-ce que tu as Julien Aubert? Pourquoi est-ce que tu as les socialistes, les communistes et le Rassemblement national? Ça ne rime à rien. Ça ne rime à rien. Au moment où tu as justement les trucs sur le grand débat, ça ne rime à rien. C'est complètement pipeau. Je vous lis encore les réactions qui sont arrivées sur rmc.fr. Voilà, elles sont là. J'ai Joe qui me dit, moi, ce que je dénonce, c'est la complexité de ce recours dit référendum d'initiative partagée. D'abord, il faut réunir les députés. Il
faut le faire accepter. pour qu'on le fasse pas. Il faut le faire accepter par le Conseil constitutionnel. Il faut recueillir 4,5 millions de signatures. Le temps qu'on finisse cette usine à gaz, me dit-il, la privatisation sera finie. Et parce que les gens qui ont fait cette réforme, c'est des sceptiques comme Alain Marchal. C'est des gens qui ne veulent pas le référendum. De toute façon, en France, on a une peur du référendum. Depuis les référendums du général de Gaulle, qui était en fait un pour ou contre général de Gaulle, ça c'est vrai que puisqu'à chaque fois il mettait son mandat en jeu. Donc les gens, et puis à un moment donné, ils en ont eu marre et donc ils ont voté non et général de Gaulle est parti. Donc c'est vrai le général de Gaulle a un peu biaisé les choses. C'est vrai aussi qu'il y a eu le référendum sur l'Europe et dont le résultat n'a pas été respecté. Bon, enfin, c'est pas parce qu'on ne respecte pas que le référendum n'est pas une bonne idée. Ça veut dire qu'on le problème, c'est les politiques qui ne respectent pas le résultat. Mais moi, je le référendum. C'est pas ça. Ce que dit Alain, c'est que on a une organisation en France qui est quand même l'organisation républicaine du vote et de la représentation à l'Assemblée nationale et au Sénat. Non, mais d'accord. On voit bien. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 4 mois ? Attends. C'est un véritable changement de paradigme, de façon de penser la République. C'est-à-dire à partir du moment où on élit des gens, moi j'ai un député dans ma circonscription, il est censé me représenter. Ce type-là, je vais le voir pour discuter. Bon, il doit me représenter. S'il n'est pas là pour voter... Oui, mais il y a des questions... Mais il est là le problème. Non, mais justement, ce que tu dis... Tous les 5 ans, tu ne votes pas sur tous les sujets. Olivier... Les gens se sont prononcés sur l'aéroport de Paris. Non, mais c'est aux députés de faire le job. Parce que, Olivier, tu dis que tout est fait pour que ce soit inutilisable, ou justement qu'on a peur du référendum. On a peur parce qu'on a peur des gens. Parce que les politiques et une forme d'élite, c'est tellement éloigné de la base que maintenant c'est visible et que maintenant les décisions sont tellement loin du terrain, il y a un tel fossé que tout est fait pour ne pas que ces voix-là... Mais non, mais pourquoi le fossé il s'est créé? Mais c'est parce qu'ils ont failli eux-mêmes. Pourquoi il n'y avait pas 300 parlementaires à 5h du matin? Pourquoi il n'y avait pas 300 parlementaires à 5h du matin pour dire non? C'est à cause d'eux. Et donc si tu veux aujourd'hui, ils essaient de se refaire une virginité avec une alliance politique artificielle en surfant sur l'idée des gilets jaunes, du référendum et de la consultation populaire. Cette soif du référendum que tout le monde réclame à tort à écrit dans tous les sens. Moi, je suis désolé, je veux dire, à chaque élection, il y a des programmes. Mais c'est qu'un outil, le référendum. Ils n'ont pas soif de référendum, ils ont une soif de confiance, de représentation et de choses où ils existent. C'est ça, pour la bonne et simple raison que je ne suis pas persuadé que tous autant que nous sommes, nous soyons compétents dans tous les domaines pour donner un avis sur tout. Dans un instant, le monde de Macron. Le référendum, c'est un outil. Je regarde ce que vous m'avez dit, privatisation ADP par référendum, vous me dites oui à 70% sur rmc.fr. Les Français veulent la parole. Les Français veulent la parole sur cette question d'ADP. On sent bien que c'est quelque chose qui les préoccupe au quotidien. A tout de suite pour le monde de Macron. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.